OK. Donc, puis les autres, ben, ils nous rejoindront au fur et à mesure. Fait que, on commence. Fait que je vais vous souhaiter la bienvenue, dans le fond, dans notre premier Zoom du Club des 400. Je suis vraiment contente là, qu'on ait mis cette idée-là en place. Je suis vraiment contente que vous soyez là parce que ça veut dire que vous voulez pousser votre business, que vous voulez que ça grossisse, que vous voulez aller au top. Donc, puis je sais que vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre ce soir, pour une fois. C'est pas moi que vous voulez entendre. Donc, je ne parlerai pas trop longtemps. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Comme vous savez, on a Marjorie qui est avec nous ce soir. Je vais la laisser se présenter, mais moi, en gros, je vous le dis, là, vous allez vraiment capoter. Quand je voyais ces vidéos, moi, sur Facebook, ses lives ou peu importe là, sur sa page, moi, ce qui m'a accroché chez elle, c'est vraiment son mindset. Puis, vous le savez, pour nous autres, le mindset, c'est vraiment important. Puis, c'est ça. Moi, c'est vraiment son mindset. C'est quelqu'un qui passe pas par quatre chemins. Elle nous dit qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, tu fais comme, tu réalises qu'elle a raison. Puis en tout cas, moi, son mindset, en tout cas, il m'aide vraiment à avancer puis à me pousser. Donc, j'arrête de parler. Puis je vais te laisser te présenter. Dans le fond, Marjorie. Puis on a bien hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir. Bon, déjà, bonsoir à toutes, puis merci d'être présente pour m'écouter déjà, c'est déjà très apprécié. Est-ce qu'il y en a qui savent, en levant la main ou en commentant dans le conversé, est-ce qu'il y en a qui me connaissent déjà ou pour tout le monde, je suis une nouveauté? Donc, il y a une personne, je vois, par écrit. Je vais vous demander d'écrire par moment. Donc, vous n'étiez peut-être pas préparé à ça, mais je ne compte pas juste parler. J'aimerais ça que ce soit interactif parce que ce que j'ai envie, c'est de vous aider. C'est un peu le but que je sois là aussi. Et je pourrais blablater pendant 45 minutes. Je suis très bonne à faire ça. Mais j'aimerais ça pouvoir vraiment cibler vos besoins. Donc là, déjà, de un, je ne vois pas de commentaires. Fait que j'imagine qu'il y a peut-être juste une personne qui me connaît avec Nathalie. Donc, moi, c'est Marjorie Baudet. Si vous entendez un petit accent, c'est parce que je suis française à la base, mais ça fait presque la moitié de ma vie que je vis au Québec, donc je suis comme un mélange des deux accents probablement. Peut-être que pour certaines, je suis plus française et pour d'autres, totalement québécoise, ça dépend. Je suis fondatrice de Les Petits Succès. Donc, Les Petits Succès, c'est quoi? C'est une entreprise de coaching à la base. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que je coach des femmes entrepreneurs. Donc, ma clientèle cible, c'est vraiment les femmes entrepreneurs qui veulent vraiment se faire connaître en ligne, donc avoir une plus grande visibilité en ligne, mais pas seulement. Donc, nous, notre spécialité, c'est le mindset et les stratégies d'attraction. Donc, c'est quoi l'un et l'autre? Le mindset, je pense que vous en entendez souvent parler. C'est très large et très vague, le mindset, et j'aime vraiment travailler toutes les facettes du mindset. Donc, il y a vraiment au niveau des blocages, des fausses croyances, des pensées limitantes, mais il y a aussi au niveau des objectifs, des buts, de la création de nos pourquoi, des objectifs visés, mais aussi de l'équilibre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment d'ancrer de plus en plus et que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui parce que je sais que quand on est des femmes entrepreneurs et qu'on a une famille, notre cœur balance souvent entre la business et la famille. Des fois, c'est un petit peu chaotique de savoir où est-ce qu'on devrait se pitcher le plus. Et la stratégie d'attraction, c'est du marketing. C'est juste une branche plus précise. C'est pour ça que j'aime ça appeler stratégie d'attraction client. Parce que le marketing, ça veut tout dire et rien dire. C'est très vague, c'est très large. C'est comme ce que je trouve un coach d'affaires, ça veut dire plein de choses. Donc, nous, on y va vraiment dans les stratégies d'attraction client. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne pour attirer notre clientèle en ligne? Donc, je sais qu'en MLM, vous êtes plus habitués, ça dépend des MLM, à contacter directement le client. Nous, on enseigne d'autres stratégies. Ça ne veut pas dire que notre stratégie est la meilleure. Elle peut être combinée avec d'autres, avec le direct, justement, les messages en direct. Mais ce qu'on aime faire, nous, c'est vraiment tout basé en ligne pour que les gens aient le goût de nous contacter et d'acheter directement à nous. Donc, tu sais, ça enlève comme une espèce de poids où on a l'impression de déranger les gens. Donc, ça, c'est notre spécialité. Sinon, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir de plus sur moi ou j'enclenche direct dans le sujet? Tu sais, je ne vais pas perdre votre temps pendant 10 ans. Est-ce que vous avez des questions déjà prime abord? Sinon, moi, je vais commencer tout de suite avec ma question. Je vais attendre 10 secondes, voir si vous avez des questions en chat. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est allumer votre micro, pas tout en même temps, et de me poser votre question. Je vais prendre un verre d'eau en attendant, ça sera moins gênant. Et le micro est juste là, donc vous m'entendez peut-être boire. Bon, je vois pas de questions pour l'instant. Je sais pas s'il y en a qui sont en train de se tordre un pouce à essayer de taper vite, si c'est sur le téléphone ou sur l'ordi.
Donc, je vais y aller sérieux. Honnêtement, ce que je vous recommande, déjà, de un, je vais mettre les bases. Effectivement, je suis quelqu'un de très direct. Donc, je dis les choses que vous devez entendre et pas que vous avez envie d'entendre. C'est toujours dans la bienveillance. C'est jamais pour juger. Je juge personne. Je suis personne pour juger quelqu'un et j'ai pas le temps pour faire ça. On a tous un chemin dans la vie. Mais c'est ce que je veux apporter, ce que je veux qu'on discute aujourd'hui. Je sais que des fois, ça peut secouer. Le but, bien évidemment, c'est de se remettre en question et d'avancer. Vous êtes toutes là parce que vous êtes déjà quand même capable d'amener votre business à un certain niveau, mais vous voulez plus, j'imagine. Je sais pas c'est quoi vos objectifs. Vous pouvez les écrire dans le chat si vous voulez. Ça va m'aider à mieux vous aider. Mais j'imagine que le but, c'est de vivre de votre business. Peut-être même de faire 100 000 $ par année. Peut-être même 100 000 $ par mois. Peut-être que vous voulez être millionnaire. Je sais pas ce que vous voulez faire. Mais tout est possible, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'il y a des choses au niveau du mindset à changer. Donc, nouvellement, on va focuser sur quoi? Sur le mindset aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le mindset, je le dis toujours, puis je l'ai expérimenté avec mes coachés, avec moi-même, c'est la première chose à régler. C'est-à-dire que tu peux apprendre toutes les techniques du monde entier, apprendre à faire des produits passifs, à faire des entonnoirs. S'il y en a qui veulent avoir leur site web, avoir un site web magnifique, un branding magnifique, tout ce que tu veux de techniques magnifiques, si ici, c'est pas clair, tu feras rien adéquatement. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir le discours de ah, mais je fais exactement ce que les autres font, puis j'ai pas le même style de résultat, ou ah, ça fait, je sais vraiment qu'est-ce que je veux faire, mais pourtant, ça donne pas les résultats que je veux. Mais ça, c'est parce qu'ici, il manque quelque chose. Donc, probablement qu'effectivement, tu sais quoi faire, sûrement que tu as l'impression de le faire correctement, mais il manque un petit quelque chose qui, ici, une fois que ça va être réglé, ça va tout changer. Et c'est souvent dans les détails qu'on voit les plus grands changements quand on est entrepreneur. Moi, je veux être millionnaire, sky is the limit, j'adore ça. N'hésitez pas à écrire vos objectifs, n'hésitez pas à commenter avec moi, à commenter et je vais vous lire. Tu sais, je veux vraiment que ce soit interactif et je veux vraiment que cibler vos besoins finalement. Et de toute façon, j'arrive avec ma première question, vous n'allez pas avoir le choix de commenter parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous donner mon contenu. Ce que j'aimerais savoir, grossir ma business, émeraude, des diamants, next step, no limit, je suis all in. Excellent, allez-y. Tu sais, ça va créer de l'énergie, ça pump. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose que je vous encourage à faire quotidiennement. Donc, j'imagine vous avez peut-être un groupe ou un chat de groupe. Si c'est pas le cas, créez-en un avec peut-être 2-3 personnes de votre équipe ou tout le club des 400 là, que j'ai pu comprendre. Faites des choses comme ça et vraiment donner cette intention. Votre cerveau a besoin d'entendre cette intention de « je veux faire ça ». Parce que, des fois, on dit « ah, je veux être millionnaire », mais qui veut pas être millionnaire dans la vie quasiment? Donc, on se le dit, mais on n'y croit pas vraiment. Il faut y croire. Il faut le vouloir. C'est sûr, tu vas pas être millionnaire demain. De toute façon, je te dis tout de suite, ton cerveau sera pas prêt. Si tu pars de 0 à 1 million en 24 heures, ton cerveau, il va péter un plomb et il va tout faire pour pas que tu refasses ton million. Donc, c'est important d'y aller de toute façon progressivement. La progression n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est important de créer cette intention-là et aussi de se rendre responsable vis-à-vis de cette intention en la disant à tout le monde. Donc là, je vois qu'il y a du monde qui participe, c'est excellent. Donc, Diamond comme cadeau de Noël, excellent. Moi, je veux vivre de ma business et être à la maison avec mes cocos. Super, c'est bien ça aussi. Donc, je vois que vous savez un peu pourquoi vous le faites et justement, on va en discuter. Donc, ma question aujourd'hui pour partir le sujet, c'est de savoir, selon vous, quelle est votre plus grande difficulté au travers de votre business en ce moment? Et ça peut être à n'importe quel plan. Selon vous, je veux savoir selon vous. Donc, il n'y a pas de jugement. On ne se dit pas, faut pas dire ça, ou on s'en fout. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. La seule personne à qui tu as besoin de plaire, c'est toi-même, première chose. Donc, et aussi, dès qu'on essaye de dire les choses qu'on pense que les gens veulent entendre, on se ment à nous-mêmes. Donc, allez-y en ligne, c'est quoi, selon vous, votre plus grande difficulté? On est ici pour progresser, on est ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe et on va y aller avec ça. Donc, Evelyne, je veux être Diamond, je vais être capable de passer plus de temps avec mes enfants. Donc, je vois que ça, c'est pas mal quelque chose qui revient. Donc, la difficulté de petit cœur, recruter des distributrices. C'est endormi pour mes CF, ce serait quoi? Parce que là, moi, je me perds avec toutes les abréviations de... C'est des clientes. Ouais, c'est ça, je n'étais pas sûre. Good. Depuis 2 jours, pourtant, je continue comme avant. OK. Moi, pour tout clairer mes dettes et faire plaisir à mes 4 enfants que je vise le plus haut, même si ça prend du temps. Nice, c'est bon ça, persévérance. Mon manque de confiance en moi, cliente fidèle, travailler mon mindset, recruter des gens dans mon équipe. Super, et j'apprécie vraiment votre participation. Mon mindset en montagne russe. Bon, donc, j'apprécie vraiment continuer. S'il y en a qui sont en train de taper, je vais les lire de toute façon. De tout ce que je lis en ce moment, donc agrandir mon réseau, déjà, prime abord, ce que je peux sentir et voir juste avec les réponses que vous avez, parce que bon, j'en ai entendu souvent, c'est souvent ce que je vais voir, c'est un blocage de mindset dans ce que je lis. Même pour ce qui est de recruter des distributrices, clientes fidèles, agrandir mon réseau
et que c'est endormi depuis 2 jours. D'ailleurs, pour la personne que c'est endormi depuis 2 jours, je te challenge de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans les 12 derniers jours et même un petit peu avant. Est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie qui ont créé comme une instabilité? Donc, ça peut être au niveau de ta vie personnelle, ça peut être quelque chose qui te stresse plus que d'autres, ou ça peut être même au niveau de toi-même. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Donc, on va vraiment aller travailler le mindset parce que toutes ces variations sont dues à nous-mêmes, en fait. Je vais dire une chose, puis je vous recommande de l'écrire. Il n'y a pas de problème de business. Il y a seulement des problèmes personnels qui affectent notre business. Ça, je veux dire, ça n'existe pas vraiment des problèmes de business. Dans le sens où, oui, tu vas avoir des petits problèmes de remboursement ou des petites choses comme ça, mais c'est pas des vrais problèmes. Ça fait partie de la game de toute façon. Mais c'est notre façon de réagir à la chose qui va faire en sorte que c'est un problème. C'est notre émotivité. Et je veux pas être sexiste, mais c'est vrai que les femmes, on a tendance à venir de Vénus et on est plutôt émotionnel, ce qui est une bonne chose à un certain point aussi. Mais en business, il faut être moins émotionnel. Il faut vraiment regarder les choses, pas avec notre propre perception. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, un livre que je ne sais pas si vous avez lu, que je vous recommande fortement de lire, c'est, là, il faut que je l'ai en anglais, il faut que je le traduise en français, Gagner des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Est-ce que vous l'avez lu? Vous pouvez, pour celle que je vois à la caméra, vous pouvez hocher la tête, oui ou non. Non? OK. Je ne sais pas c'est exactement le bon titre en français, mais vous allez le trouver, c'est sûr, malgré ça. Gagner des amis et influencer les autres. Je vais vous mettre le titre qui est en français, vu comment je le dis, mais ça se peut qu'il y ait un petit changement au niveau des mots. Donc ça, c'est super intéressant. Tu peux... Ouais, je suis en train d'écrire justement. Je devrais le relire. Moi aussi, ce que je fais, c'est qu'il y a des livres comme ça que je relis. Donc ça, c'est un excellent livre pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe avec les autres. De regarder, tu sais, de toujours regarder d'un point de vue de l'autre personne. Et ça, c'est super important pour éviter nos propres perceptions. C'est vraiment d'aller regarder dans les choses, de se mettre dans les chaussures de l'autre personne et de comprendre ses réactions. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte de se faire traiter comme de la merde ou de se faire envoyer chier par Messenger ou des choses comme ça? Non, ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire qu'on comprend qu'en fait, dès qu'on se met à comprendre les autres personnes, on comprend que c'est pas personnel à nous-mêmes. Souvent, les gens reflètent leurs propres problèmes d'eux-mêmes sur nous. Donc, par exemple, je vais donner des exemples. Il y a quelqu'un qui va m'écrire et qui va pas avoir aimé ce que j'ai écrit parce que ça vient la chercher. Ça paraît évidemment. Elle va commencer à me raconter toute sa vie, tout ce qu'elle a eu de triste qui lui est arrivé et que ce que je dis, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens comme elle qui sont donc malheureux et que tout leur tombe sur le dos, etc., etc. Ce que je lis là-dedans, c'est un gros manque de confiance en soi. Le fait que cette personne-là n'est pas capable d'avancer. Elle a peur d'avancer, elle a peur de créer des changements autour d'elle, elle n'est pas capable de se responsabiliser. Donc, ce qu'elle trouve plus simple, c'est de se victimiser et surtout, elle veut mon approbation en m'écrivant pour être sûre que je viens de dire, oui, c'est vrai, ta situation, elle est pire qu'une autre. Ce qui, bien évidemment, si je fais ça, ne viendra pas lui rendre service. Donc, à partir de là, je sens pas qu'elle vient m'attaquer, moi. Je sens pas qu'elle est en désaccord avec ce que j'ai écrit. Réellement, en fait, elle est en désaccord avec elle-même parce qu'elle veut pas entendre ce que j'écris. Donc, ça, c'est vraiment des outils que je vous recommande de mettre en place pour plus être impliqué émotionnellement. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas vos produits, veut pas de vos produits ou X raison. Tu sais, souvent, quand on débute j'ai déjà fait de la MLM, là, je sais pas si non, vous me connaissez pas, mais j'ai déjà fait de la MLM avant de faire ce que je fais. Et je sais que, tu sais, on tripe sur notre produit, on tripe sur l'opportunité, on tripe sur ce qu'on fait, sinon on ne le ferait pas. Et ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un vient dire que c'est pyramidal ou que c'est un scam, que c'est une fraude, que c'est ci, que c'est pas des bons produits, que, tu sais, ils ont toujours quelque chose à redire, les gens, ça vient nous chercher au début. Ça vient comme nous, on sait que c'est génial et ça vient nous toucher personnellement. Et ce genre de commentaires négatifs, souvent, nous affectent, nous mine le moral. Finalement, ça nous décourage. On s'en rend pas compte parce que c'est au travers du temps. Finalement, on est moins présente dans la business. On a moins d'enthousiasme à le faire. On se ramasse à un autre commentaire négatif parce qu'on les appréhende maintenant. Et ça prend toute une proportion qui fait qu'on se décourage et qu'on se laisse affecter par ce négatif-là. Et ce négatif-là vient comme avoir un impact dans notre vie personnelle aussi. Donc ça, c'est super important de créer des limites autour de ça et de comprendre. Donc, je vous recommande de lire le livre et de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est personnel à la personne en réalité. C'est ses propres insécurités qu'elle est en train de mettre là. Et à partir de ce moment-là, déjà, le négatif entre plus en ligne de compte. Tout ce qui arrive dans votre vie personnelle, ça vous affecte. Donc, s'il y a des chicanes avec le chum, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent temps partiel ailleurs, mais que vous perdez votre emploi, qu'il y a les finances. Souvent, les finances est un gros point parce qu'on investit dans notre business,
on n'a peut-être pas le retour immédiat qu'on aimerait avoir et là, on commence à stresser financièrement. Tout ça a un impact ici et pas un petit impact. Ça a un impact immense parce que si tu as peur de ne pas faire d'argent, tu vas commencer à penser comme quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un qui n'est pas capable de créer de la richesse. Et ça va transparaître parce que là, tu vas vouloir désespérément ta vente. Tu vas vouloir désespérément un nouveau membre dans ton équipe. Et ça va transparaître dans ton message. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on commence à penser vente, ou recrutement, pas dans l'intérêt des gens, mais dans notre propre intérêt à nous, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il ne se passe plus rien. Je veux dire, je l'ai vu chez moi, je l'ai vu chez mes clientes. J'ai du monde à MLM et toutes sortes de professions. Et c'est à chaque fois ça qui arrive. Quand on commence à avoir le mindset argent, parce qu'on est stressé par l'argent, pas parce qu'on s'en fout des autres et parce qu'on veut absolument vendre et qu'on pense qu'à nous, mais parce qu'on est en mode survie. On se laisse affecter par nos problèmes personnels et ceci affecte notre business. Parce que la façon qu'on va faire nos actions en ligne va être complètement différente de quand on est dans une place de sérénité où on n'est pas en train de stresser à propos de l'argent. Là, tu vas me dire, ouais, mais Marjorie, j'ai pas d'argent. Tu sais, je veux dire, je sais pas si je vais pouvoir payer mon hypothèque le mois prochain. Viens pas me demander de lâcher prise et de me sentir super cool à propos de ça. Je sais que c'est pas évident à faire, mais c'est nécessaire. Donc, la question est de savoir, est-ce que tu veux réussir ou non? Et c'est pas juste de faire comme, oh, je m'en fous de l'argent, je fais comme si j'avais pas de problème d'argent. Non, c'est pas ça. C'est de devenir solide avec soi-même. C'est-à-dire d'apprendre à se faire confiance. Donc, si tu le sais que tu vas réussir dans ta business, tu n'as aucun doute que tu vas réussir. Tu sais pas comment tu vas le faire parce qu'on sait pas de quoi il fait demain. Je veux dire, moi, je suis en couple, je sais pas dans 10 ans si je vais être encore avec lui. J'adorerais ça, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, je peux pas prévenir les choses, je peux pas tout contrôler. Donc, la seule chose qu'on peut contrôler, entre guillemets, c'est nous-mêmes. Donc, est-ce que tu es sûr que toi, tu es capable de le faire? Est-ce que tu es sûr de pouvoir faire la vente? Et te base pas sur les 3 derniers mois où tu n'as pas été capable d'atteindre tes buts parce que côté mindset, tu n'étais pas présente. Parce que ça, c'est pas un comparatif. Après, de se dire, je vais pas me donner des gros objectifs parce que j'ai peur d'être déçu. Ben, si tu as peur d'être déçu et que tu veux pas te mettre des gros objectifs, tu te surprendras pas, hein, je te le dis tout de suite. Ton cerveau, il a aucune raison de te surprendre. Il faut que tu te mettes des objectifs que tu sais qui sont quand même réalisables, mais pas si tu fais 2000 $ par mois, un objectif de 100 000 $ le mois prochain, il y a pas de chance que, tu sais, je veux dire, bon, tout se fait, hein, mais bon, soyons raisonnables. Mais c'est sûr que si tu rêves de faire 10 000 $ d'ici 3 mois par mois, puis que tu n'oses pas le mettre comme objectif parce que tu as peur d'être déçu et tu te mets 5 000, ben déjà, de un, il y a peu de chance que tu vas atteindre les 5 000 parce que ton cerveau, il croit tout ce que tu penses. La visualisation, les athlètes le pratiquent. Les athlètes qui ont les meilleurs résultats sont les athlètes qui font de la visualisation. Usain Bolt, vous avez un documentaire, si jamais vous aimez écouter des documentaires sur Netflix, I Am Bolt, parle de ça, parle de son entraînement. Et être un entrepreneur, c'est être un athlète. C'est-à-dire que les athlètes, ils travaillent pendant 4 ans pour se préparer, par exemple, à un Jeux olympiques où ils doivent performer pendant quelques minutes. 4 ans de préparation pour quelques minutes. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ton objectif, exemple, de 20 000 $ par mois, le jour où tu vas l'atteindre, tu vas être excité comme une puce pendant quelques minutes. Après, tu vas faire comme What's Next. Et là, tu vas avoir besoin de notre objectif à atteindre. Donc, l'important, c'est de tomber en amour avec le processus. C'est pas de penser à la grosse montagne là où on veut atteindre. Par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient ça, être à la maison pour être avec vos enfants. Ça, c'est la grosse montagne. On voit tout le travail qui est à faire pour y parvenir. Et on voit qu'on travaille fort tous les jours puis que les résultats sont pas instantanés. Mais il faut apprendre à tomber en amour avec le processus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va te rendre bonne dans ce que tu fais? C'est le processus. Qu'est-ce qui rend les athlètes bons dans ce qu'ils font? C'est les entraînements. C'est le processus pour aller à la finale, aux Jeux olympiques, à ces choses-là. Et ça, c'est super important. Parce que si tu penses toujours à la montagne, mais tu vas te fatiguer. Parce que la montagne, elle est, même quand tu vas l'avoir atteinte, tu vas devoir te créer une autre montagne. Donc, tu vas être tout le temps en train de courir après une montagne. C'est super épuisant de vivre sa vie comme ça. Alors que si tu apprends à tomber en amour avec le processus et que tu apprends à apprécier les erreurs. Là, moi, je vais te dire un truc qui est contre-intuitif, là. Les erreurs, c'est génial. Moi, là, j'adore faire des erreurs. Honnêtement, là, je suis bien à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que ça m'apprend à toujours être meilleur. Fait que plus je fais d'erreurs que le copain d'à côté, et meilleur je suis meilleur que lui, en fait. Parce que j'apprends au fur et à mesure que je fais des erreurs et je deviens la meilleure. Après, moi, à force de faire des erreurs, je te donne un exemple. J'adore cuisiner nouvellement, parce que je suis rendue végétalienne, et j'apprends à faire du pain vegan. Je te donne un exemple qui n'a pas à voir avec l'entreprise, mais tu vas comprendre. Et ce pain-là, j'arrive pas à le faire lever. Il n'y a pas moyen, il veut pas lever, j'ai tout essayé. Il est bon, mais il lève pas.
Ben, je peux te dire que je vais essayer de faire du pain jusqu'à temps que mon de pain, il lève. Et ça fait que je deviens super bonne parce qu'à chaque fois que je suis en train de mettre mes ingrédients, je vois que la pâte, elle n'est pas comme que je vois sur les photos sur Internet. Donc là, je commence à réfléchir comme une cook. Et je me dis, OK, peut-être qu'il faut que je rajoute de l'eau, peut-être qu'il faut que je rajoute un peu de tel ingrédient. Et plus j'avance, et meilleur mon pain est. Il n'a toujours pas levé, cela dit, mais il est meilleur, déjà au goût. Il ressemble plus à un pain à la fin. Donc moi, là, la prochaine personne qui me demande comment faire un pain, attention, là, moi, je connais toutes les astuces maintenant parce que je me suis tellement trompée à faire du pain que maintenant, je sais que s'il ne ressemble pas à telle affaire, ben, il faut que tu rajoutes un peu de ci ou un peu de ça, que tu le pétrisses, que nanana, et je deviens bonne. C'est pas valorisant, ça? Moi, là, j'ai pas encore réussi à faire lever mon pain, mais je suis freaking fière d'être capable de faire du pain parce que je commence à penser comme quelqu'un qui fait du pain. Et plus vous allez faire des erreurs dans votre entreprise, et plus vous allez penser comme un entrepreneur. Parce que c'est ça, être un entrepreneur. C'est faire plein d'erreurs, se tromper 18 millions de fois, et plus tu te trompes vite, et mieux t'avances parce que meilleur tu deviens. Tant et aussi longtemps que tu persévères, bien évidemment. Et ça arrive que quoi? Ça arrive qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de réussir. C'est comme Thomas Edison. C'est lui qui a créé l'ampoule à incandescence. C'est des trucs qu'on a qui nous illuminent un peu partout. Ben, ce gars-là, j'ai plus le nombre exact de tentatives, mais j'avais fait des recherches là-dessus. Mais c'était autour d'une centaine à 1000 tentatives pour trouver comment faire une ampoule à incandescence. T'imagines? Je veux dire, nous, on reçoit 4-5 noms dans une journée, on est complètement démunis. Le gars, ça fait 1000 fois qu'il essaye de faire une ampoule qu'il a jamais vu dans sa vie qu'une ampoule, ça existait. Il a juste imaginé qu'il s'est dit que ça pouvait réussir. Et quand tu lui, ben, là, il n'existe plus, là, mais quand ils lui ont demandé comment il trouvait ça, est-ce qu'il était déprimé à chaque tentative, il a dit que non, parce qu'à chaque fois qu'il réalisait un essai, il se rapprochait un petit peu plus du résultat. Comme de fait, effectivement, on se souvient de lui maintenant parce qu'on a de l'électricité, ben, on a l'électricité, on a la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre entreprise en ce moment. C'est de réfléchir à, t'es là pourquoi? Là, on va y aller avec le pourquoi. Je me suis mis des notes quand même, je vais la regarder. OK. T'es là pourquoi? C'est pourquoi que tu fais ce que tu fais. Probablement que tu le fais. Bon, vous en avez parlé, certains, attends, il y a un commentaire. Je suis tellement comme ça, je reste raisonnable, mais je me fixe pas trop de gros objectifs par peur d'être déçu. Bon, on va y revenir, je vais finir avec mon pourquoi, ben, je me connais, je vais me perdre. Mais c'est un très bon point que tu amènes de Vanessa. Donc, les pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, probablement que beaucoup d'entre vous, si vous avez des enfants, vous le faites pour avoir plus de temps avec les enfants. J'imagine que, tu sais, je sais qu'ils mettent les pièces de théâtre un jeudi à 10 heures le matin, qui ne travaillent pas à 10 heures le matin un jeudi, je sais pas pourquoi ils font ça à l'école, mais ça se fait. Donc là, tu te dis, bon, c'est fatigant, faut que je prenne congé, que je demande à mon patron, je me sens full coupable et full mal, j'aimerais ça pouvoir aller voir mes enfants au théâtre quand bon me semble. J'aimerais ça être présent pour eux quand ils sont malades et pas appeler mon patron et me sentir méga coupable. Tout ça, c'est des pourquoi qu'il faut détailler. Pourquoi tu le fais? Parce que là, quand ça va bien et que tu as décidé de partir de ta business, t'as le feu, le vent dans les voiles, c'est comme un nouvel entraînement. Je dirais, quand quelqu'un commence à s'entraîner, 2 semaines, il est super content. La 3e semaine, c'est là que tout fuck parce que, ben, on se décourage. C'est la même chose avec la business. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 2 semaines. Au début, c'est tout nouveau, tout beau. Et après, ben, il commence à arriver les obstacles. Et c'est là qu'on voit un entrepreneur qui réussit versus un entrepreneur qui ne réussit pas. C'est au niveau des obstacles. Et c'est pas au niveau d'à quel point tu es capable de performer et d'avoir 30 commentaires sur ta publication et 10 000 amis sur ton Facebook. C'est pas ça du tout. La difficulté, elle est ici. Qu'est-ce qui va distinguer un entrepreneur qui réussit d'un entrepreneur qui ne réussira pas sur le long terme? C'est le travail intérieur. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie? C'est de travailler sur soi-même. Pourquoi et qu'est-ce qu'on fait? On ne le fait pas. Souvent, parce que moi, je vais éviter ça va être plus complexe si je commence à parler du terme, mais qu'est-ce qu'on réalise, c'est qu'on commence à se préoccuper des autres. Donc, on se préoccupe de comment les gens se sentent. On veut être aimé. On veut que les gens, les prospects à qui on parle, ils nous trouvent cool, qu'ils aient envie d'embarquer avec nous, qu'ils sentent qu'on prend bien soin d'eux. On veut être sûr de ne pas les froisser. Quand il y a quelqu'un qui est mécontent, on essaye de, tu sais, vraiment tout mettre en place pour que ça fonctionne bien, puis que les gens soient contents. Puis on veut que notre chum il soit content, qu'il ne trouve pas qu'on est tout le temps en train de travailler. Mais en même temps, on veut travailler parce que c'est pour le bien de notre famille. Et on peut pas être à 2 endroits en même temps. Puis là, on veut être présent avec les enfants parce qu'on veut être une bonne maman. Et si on travaille plus et que les enfants ils commencent à dire qu'on est trop sur leur vie, on culpabilise. Et vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et tout ça, ça nous amène à problème de mindset. C'est le travail le plus compliqué à faire, c'est de commencer à penser à soi et de savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment de mettre en place des objectifs clairs et des limites claires. Il faut être équilibré dans notre entreprise.
Bien évidemment, il y a un sacrifice à faire. Faut pas croire, là, je veux dire, avant ta business, tu utilisais tout ton temps dans ta vie. Je veux dire, t'attendais pas comme ça que ta business te tombe du ciel et que tu trouves enfin un moment pour combler ce vide. Tu faisais d'autres choses, tu avais d'autres activités. Et quand tu as décidé de lancer ta business, tu as pris du temps quelque part dans une autre activité pour la mettre dans ta business. Donc, nécessairement, il y a un sacrifice qui est fait de temps. Peut-être que tu en prends un peu à ta famille, peut-être en prends un peu à ton chum, peut-être en prends à ton passe-temps préféré, t'en prends quelque part du temps, c'est sûr. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre le sacrifice et l'équilibre de ton esprit. Parce que si tu n'es pas équilibré dans ta business, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas brûler. Et quel est le pire ennemi de l'entrepreneur? C'est le burn-out. C'est-à-dire que si tu commences à travailler comme une malade mentale 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 4 semaines, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la 5e semaine, tu vas brûler parce que on peut pas continuer comme ça. Je veux dire, la seule personne que je vois qui se semble être capable de faire ça, c'est Gary Vee. Mais sinon, il y a personne, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai côtoyé de millions qui font plus de 10 millions de dollars par année, d'autres dans les six chiffres, j'en ai connu de toutes sortes, et ça revient toujours au même, l'équilibre. Et c'est pas de se tuer à la tâche, de travailler comme une malade mentale et après d'avoir envie de vomir sur sa business parce qu'on n'est plus contente. Mais c'est pas non plus de se laisser toutes ces excuses s'envahir. Donc, si tu commences à avoir des excuses, je te donne un exemple, j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, je dois aller faire ci, je dois aller faire ça, j'ai pas l'argent, j'ai un autre travail, puis là, je peux pas tout faire en même temps, peu importe. Je veux dire, tu as décidé de partir cette business, pourquoi à la base? Tu savais très bien ton temps, comment il était géré. Je veux dire, tes enfants, peut-être que tu as accouché entre-temps, mais ils sont pas généralement apparus genre 4 ans déjà du jour au lendemain. Là. Donc, c'était déjà là. Tu savais déjà comment ton temps était géré. Le problème, c'est que tu l'as probablement mal géré ton temps. Fait que ça fait que tu as trop donné à ta business et tu culpabilises de ne pas passer du temps en famille. Et quand tu passes du temps en famille, qu'est-ce qui arrive? Tu culpabilises de ne pas travailler sur ta business parce que c'est ça qui va créer ton avenir aussi. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est la torture mentale. Tu commences à perdre ton énergie parce que ton cœur balance entre deux choses que tu aimes et que tu trouves extrêmement importantes. Et là, tu commences à culpabiliser. Tu commences à être sur le pilote automatique, à essayer de faire les tâches domestiques, donc le ménage, lavage et compagnie, être là pour tes enfants, être là pour le chum, faire tout ce que les autres attendent de toi, plus gérer ta business. C'est le meilleur moyen pour brûler. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est là que les résultats, comme ça fait 12 jours que mes choses fonctionnent pas bien ou que les gens sont pas trop réceptifs. Parce que, c'est peut-être, je connais pas la situation exacte de la personne, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu es en train de brûler. Fait qu'à un moment donné, tu n'as plus le goût de travailler sur ta business parce que tu n'arrives plus à tout gérer. Dans ta tête, tu es complètement brûlé, tu as l'hamster qui spin, tu as de la misère à t'endormir, tu as de la misère à être à ta classe de yoga et pas penser à ton entreprise. C'est pas simple. Pas simple parce que tout te gruge de l'énergie en ce moment. Donc, c'est de trouver dans ton horaire comment tu peux introduire ta business et être efficace. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu travailles 4 heures sur ta business, de 6 heures à 10 heures le soir, mettons que tes enfants se couchent à 6 heures, soyons fous. Donc, de 6 heures à 10 heures le soir, excusez-moi. Donc, si tu travailles pendant 4 heures sur ton entreprise, mais que là, finalement, les enfants, ils veulent pas se coucher. Donc là, ils arrivent, là, faut que tu les remettes au lit. Là, ton chum, il veut que tu écoutes la télé avec lui, ou il te parle pendant que tu travailles. Tu sais, t'es tout le temps dérangé. Il y a une notification Facebook. Tout de suite, tu vas répondre. T'as un message. Vite, tu vas répondre parce que t'as peur que la personne s'envole et veuille acheter de toi. Et là, t'es pas efficace parce que t'es complètement dispersé. Et tu laisses toutes les distractions et le bruit te rendre inefficace. Il faut que tu prennes un bloc. Donc, par exemple, prends un bloc de 2 heures et travaille sur ce que tu as à faire. Si tu fais des suivis, tu fais que des suivis. Tu commences pas à commenter dans tel groupe et à laisser un message à un tel. Tu fais des suivis, point à la ligne. Ensuite, les suivis, c'est quoi? Je sais pas, moi, mettons, faut que tu planifies tes publications Facebook pour la semaine à venir dans ton groupe, par exemple. Mais tu fais que ça. Tu t'en vas pas répondre à tes messages textes, tu t'en vas pas répondre à tes notifications Facebook. Ton chum, tu lui dis très clairement que pendant 2 heures, tu n'existes plus et que, tu sais, même si c'est pas où est la farine, mais qu'il se démerde. Tu sais, t'es payé. Tant qu'il n'y a pas de danger de mort, là, il se débrouille. Il est capable. Je vous allez voir, là, il va trouver des ressources à l'intérieur de lui, il va être capable de survivre pendant 2 heures sans vous. Les enfants, c'est la même chose. Lui, il travaille pas. Mettons, il n'a pas d'autres choses, il veut juste écouter la télé. C'est correct, il a le droit de vouloir se divertir, mais si le pied sort du lit, il s'en occupe. Toi, tu as une business à runner, puis quand tu vas faire 1 million ou 100 000 ou peu importe c'est quoi ton objectif, tu vas bien être content que tu l'amènes au Bahamas avec les enfants. Après, c'est de mettre aussi des buts. C'est-à-dire que les enfants, il faut qu'ils comprennent pourquoi maman travaille. Parce que sinon, ils vont toujours dire, maman, t'es toujours sur l'ordinateur, ça c'est fatigant, là, tu te sens fou coupable, tu te sens une mauvaise maman, c'est pas le fun. Donc, tu veux pas entendre ça.
Donc, faut bien sûr pour que les enfants soient en âge de comprendre ce que tu vas leur dire, hein. Mais c'est donner un objectif pour toute la famille. Donc, par exemple, tu es dans un défi de 90 jours où tu veux monter de rang. Je vois qu'il y a plein de monde qui voulait monter de rang, Diamond et compagnie. Mais il faut que tu te donnes un défi. Donc, exemple, pendant 90 jours, maman, elle go all-in, elle a un super objectif et au bout de 90 jours, ben, elle vous emmène à l'auberge, elle vous emmène au chalet, elle vous emmène en vacances à quelque part, elle vous emmène au zoo. Bon, là, l'hiver sent bien, elle vous emmène n'importe où ça vous tente d'aller, mais c'est dans 90 jours. Donc, maman va falloir qu'elle travaille les soirs à partir de telle heure. On reste dans l'équilibre. Vous êtes présent pour vos enfants, vous voulez quand même, tu sais, en 90 jours, ça grandit, ces affaires-là, c'est vite, là. Donc, vous voulez quand même être présent pour eux. Mais c'est de créer, de les rendre comme, de les responsabiliser vis-à-vis de ça, de leur faire comprendre qu'ils font part à ce projet-là. Tu sais, c'est pas juste comme endure mon choix. Non, ils font partie de ce choix-là. Le chum, c'est la même chose. Et ça, c'est créer des limites équilibrées. Après, chacun sa recette miracle. Là, je vous donne des idées et des astuces, mais tout ne fonctionnera pas pour vous parce que vous êtes tous des êtres humains complètement uniques avec des situations complètement uniques. Mais le truc qu'il faut pas faire, et c'est important, c'est de se victimiser. Et on se rend pas compte quand on se victimise. Et ça, je sais que c'est le sujet généralement que les gens n'adorent pas quand je parle de victimisation. Mais c'est de voir la responsabilisation versus la victimisation. Et quand on se victimise souvent, hein, et probablement que, je sais pas si vous le faites toutes, mais d'après moi, sûrement, parce que même moi, ça m'arrive de le faire, puis j'ai des rechutes par moment, et ça se travaille, et l'être humain est fait de même, donc il faut pas s'en vouloir, on se tape pas sur la tête parce qu'on est une victime, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on attribue une problématique à une situation extérieure, on se victimise. Parce qu'on a toujours le choix dans la vie. On a le choix. Tu sais, des fois, il y a des trucs que, tu sais, je veux dire, ceux qui ont le cancer, ils n'ont pas tellement le choix, on va se le dire, mais ils ont toujours le choix de leur attitude. Tu vas voir qu'il y en a, ils ont les pires maladies au monde et ils sont plus joyeux que nous-mêmes. Et tu dis, mon Dieu, comment, où est-ce qu'ils trouvent, ils puissent cette force? Ils ont fait un choix. Et souvent, on réagit aux choses. Mais on a le choix d'agir comme bon nous semble, c'est-à-dire d'être positif. C'est sûr que tu vas pas embrasser le ciel de t'avoir envoyé un trou dans ta toiture et que tu as 20 000 à débourser pour réparer le dégât. Tu te remercies pas, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu peux faire au travers de ça? Parce que cette situation-là, tu peux pas la contrôler et tu peux rien y faire. Et ça, c'est important parce que des situations comme ça qu'on laisse nous contrôler, parce que quand on veut contrôler, en fait, on se fait contrôler par les situations. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des problèmes personnels qui vont affecter notre business. Et tout ça crée des problèmes ici parce qu'on est plus clair, on est plus focus. Si tu focuses sur le fait que tu n'as pas d'argent, tu es en train de focuser sur le fait que tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas en train de focuser sur le fait de faire tes suivis convenablement, de créer du contenu qui va être génial, qui va donner envie aux gens de te suivre, d'embarquer dans ce que tu fais, de te connaître, de te poser des questions. Tu vas rien faire de tout ça parce que tu vas être dans ta misère de te dire j'ai pas d'argent et j'ai pas de chance parce que j'ai pas d'argent. Je conçois que tu n'as pas d'argent. Je conçois que si je te dis investis dans ton entreprise pour aller chercher des formations qui vont te permettre de faire plus d'argent, tu n'as pas nécessairement envie de le faire parce que tu es en train de me dire Marjorie, t'es con quoi, je viens de te dire que j'ai pas d'argent. Je le comprends. Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu peux faire à cette situation-là? Il y a plein de solutions possibles. Je vais te donner un exemple qui est extrême, mais qui illustre bien le point. Exemple, tu as un enfant et ton enfant a besoin d'une greffe du cœur. Impossible d'avoir ça au Québec avant je sais pas combien de mois, mais si dans je sais pas combien de mois, ton enfant il va mourir. Mais aux États-Unis, pour 50 000 ils te la font ta greffe du cœur. Bien évidemment, là, si tu n'as pas d'argent à investir dans ta business, on a encore moins 50 000 à investir ailleurs, mais c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout donner pour trouver l'argent pour ton enfant. C'est sûr. Tu ne laisseras pas ton enfant mourir comme ça parce qu'au Québec, on n'a pas de cœur à lui donner. Là. Tu vas aller aux States et tu vas trouver 50 000 Ta business, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est ton bébé? Parce que généralement, connaissant tous les entrepreneurs passionnés qui aiment ce qu'ils font, c'est leur bébé, leur business. C'est ton bébé qui va te permettre de réaliser tes plus grands rêves, les plus grands rêves de ta famille, qui va te permettre de faire suffisamment d'argent pour rester à la maison et d'être avec tes enfants, justement. C'est ton entreprise, c'est ce qui va te permettre de concrétiser aussi les rêves de tes enfants. Si ton enfant, il tripe de nager avec les dauphins, ou si jamais tu n'en as pas, je peux être la personne que tu amènes nager avec les dauphins, mais tu vas pouvoir leur payer ça. Tu as besoin de faire des rénovations ou d'agrandir ta maison, tu vas pouvoir te l'offrir grâce à ce bébé que tu es en train de faire grandir. Mais ce bébé-là, c'est comme tes autres bébés, il a besoin de temps, il a besoin d'amour et il a besoin de toi complètement présente dans les moments difficiles comme dans les bons moments comme dans les mauvais. Quand ton enfant, il pète une crise et fait le bacon par terre, oui, tu as envie de l'enfermer dans le garde-robe. Oui, tu aimerais ça le faire adopter pendant quelques secondes. Je le sais qu'il y en a des mamans qui pensent comme ça. Hein? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais je le sais que ça arrive. Mais après, tu l'aimes pareil et tu le gardes. Mais c'est la même chose avec ton entreprise.
Il y a des moments où ton entreprise, elle va te faire douter. Et c'est même pas ton entreprise qui va te faire douter, c'est toi qui vas douter de toi-même parce que tu vas laisser les gens avoir un impact sur toi. Les commentaires négatifs, les gens qui vont dire que tu sais pas de quoi tu parles, que t'es pas nutritionniste, que t'es pas diététicienne, que t'es pas ci, que t'es pas ça, que t'as pas un PhD en je sais pas quoi, puis que tu sais pas de quoi tu parles, ils vont essayer de te faire douter. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas osé courir après leur rêve comme tu es en train de le faire. Tu es en train de faire comme moi quand j'ai publié quelque chose et que la personne m'a vomi toute sa vie par message privé parce qu'elle avait besoin que je lui dise qu'effectivement elle est une victime. Parce que ça vient les chercher, ces gens-là. Mais toi, il faut pas que tu laisses ça t'affecter parce que si tu laisses ça rentrer en toi, tu vas le laisser transparaître dans ton entreprise et tu vas t'auto-saboter. Parce que tu vas commencer à te demander, est-ce que je suis bonne? Là, tu vas commencer à te sentir imposteur. Tu vas commencer à avoir des doutes et des peurs parce que ton cerveau, il veut te maintenir en vie dans la vie. Et il fait ça merveilleusement bien. C'est pour ça que tu ne traverses pas une route où il y a une autoroute à pied, par exemple, que tu te bouches le nez, que tu respires pas l'eau dans la piscine parce que tu sais très bien que tu vas mourir noyé sinon. Donc ça, c'est tout ton cerveau qui sait qu'il faut pas faire ça. Tu sais, tu as touché une fois au rond de la cuisinière et tu ne retoucheras plus jamais parce que tu sais que c'est chaud. Ça fait mal. Ton cerveau, il veut te garder en vie. C'est sa raison première dans la vie. Ton cerveau, il veut pas te rendre heureuse. Il veut que tu vives. Il veut que tu respires, que tu manges, que tu vives le plus longtemps possible. C'est pour ça que quand il y a des chocs traumatiques, exemple, tu as un accident vraiment traumatique, tu te rappelles pas de ton accident. On a tous entendu parler de ça. Il y a un blackout qu'on appelle. Parce que ton cerveau, il te protège parce que ça serait trop dur pour toi. Il y a des dénis de grossesse qui existent dans la vie. C'est-à-dire que le corps cache à la femme qu'elle est enceinte parce qu'elle n'est pas prête à recevoir l'enfant. Ça serait un gros stress, un choc pour elle. Ton cerveau, c'est ce qu'il fait. Il est constitué à faire ça. Donc, s'il voit que tu es stressé dans ton entreprise, lui, c'est warning. Déjà, il était probablement même pas d'accord que tu partes une entreprise. Ça t'a tout pris pour le faire et avoir suffisamment confiance en toi. Et là, il va mettre des warnings puis il va se dire, « One minute, c'est en train de te stresser, j'aime pas ça, ça se peut que tu crèves parce qu'on sait pas qu'est-ce qui t'attend derrière parce qu'on l'a jamais expérimenté tous les deux. Donc, il va t'envoyer des peurs, des doutes, tout pour te saccager. » Là, tu vas te dire, oh, c'est vrai, je suis peut-être pas bonne, je suis peut-être pas fait pour ça. Ça, c'est le truc qui revient tout le temps. Dès que ça devient difficile et qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous de croire qu'on est capable d'aller au-delà de cette difficulté-là, on se dit que c'est peut-être pas fait pour nous. Mais clairement, être employé, c'était pas fait pour toi si tu as décidé de commencer avec ton entreprise. Donc, qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce que tu décides de choisir? Parce que employé, c'est linéaire, c'est tranquille. Je veux dire, tu rentres, on te dit quoi faire, t'as ta paye, puis tu sais que tu vas l'avoir tant et aussi longtemps qu'on te mettra pas à la porte. Mais si t'es plus là, c'est parce que c'était pas challengeant. T'avais pas assez de reconnaissance, t'avais besoin de valorisation, t'avais besoin de sentir que tu fais une différence dans le monde. T'as besoin de sentir qu'il n'y a pas de limite à ton salaire. Et probablement que tu préfères être payé pour tes efforts. Mais là, tu te dis peut-être que tu mets énormément d'efforts puis t'es pas payé parce que tu es peut-être pressé. Parce que ici, tu crois peut-être pas suffisamment en toi. Et ça, c'est souvent le truc premier. On ne croit pas suffisamment en nous. On se croit pas capable. Et ça, c'est tout le temps. Parce que dans la vie, il y a des gens qui nous ont tout le temps rabaissé ou dit des choses. Comme moi, quand j'étais jeune, et qu'on parlait de l'auto, et si on gagnait au loto, qu'est-ce qui nous arriverait dans la vie, et que je commençais à te raconter ma vie merveilleuse que je pensais faire, là, le monde, c'est comme, wow, calme-toi, ça arrivera jamais. Tu veux croire en tes rêves comment? Tu veux avoir le goût de vivre tes rêves comment? Tu veux croire en toi comment? Que tu dis que même là, tu sais, j'ai donné des objectifs. Il y en a qui me disent, ben, tu sais, les autres, ils n'arrivent pas à faire ça. Que tu penses faire ça comment? Mais je m'en ai rien à foutre des autres. Les athlètes qui font des records du monde, encore Usain Bolt. Il a fait des records, je pense que c'était 9 secondes et 0.32, quelque chose comme ça, sur le 100 mètres. Le gars, ça lui fracture, tu sais, il a la peau qui se déchire quand il court tellement qu'il court vite. Et c'est pas des jokes, ça arrive vraiment. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui tape un record. Le record, c'est quoi? C'est le maximum qu'un être humain est capable de faire. Mais pourtant, il y a toujours quelqu'un qui se tape un record sur la même catégorie. Parce qu'ils sont toujours en train de nous montrer que l'impossible est possible. Donc, quand quelqu'un te fait douter ou que toi-même tu doutes de toi, rappelle-toi que tu es toujours capable de te convaincre, de te montrer que l'impossible est possible. Je veux dire, est-ce qu'il y a 10 ans, 5 ans, 4 ans, tu te serais pensé capable de lancer ta propre business en ce moment? Est-ce que tu aurais cru que tu serais là où tu es en ce moment? Probablement pas. Effectivement, j'en vois qui hoche la tête. Et tu viens de te prouver que tu es capable de le faire, que tu as le courage de lancer ta propre activité, que tu as la capacité de parler à des inconnus que tu connais pas alors que tu étais très introverti, très timide avant. Que tu es capable de conseiller les gens et que tu es capable d'aider les gens à avoir des résultats physiques, de santé, de peu importe, des résultats même financiers, que tu es capable d'aider des gens à croire suffisamment en eux pour bâtir leur propre entreprise et améliorer le salaire de la famille ou même améliorer leur confiance en elle tout court.
C'est un gros pas de commencer à se connaître. Tu découvres des facettes de toi que tu n'aurais jamais cru que tu avais. Il y a peut-être dans des situations de stress ou quoi que ce soit que tu ne serais jamais cru capable de faire telle affaire. Il y a même des gens qui ne s'étaient jamais cru capables de se lancer leur propre infolette parce que la technologie leur fait peur. Et après, ils me disent « Oh wow, Marjorie, je suis vraiment fière de moi, j'aurais jamais cru être capable de faire tout ça. » De le faire d'eux-mêmes. C'est pas valorisant, ça, d'être capable de faire les choses par nous-mêmes. Parce qu'on a le courage de croire en nos capacités. Et que même si on ne sait pas le faire, on va trouver un moyen. Et sûrement qu'on va se tromper, ça revient à ce qu'on disait tantôt, on va se tromper 1000 fois, mais on va être capable de le faire. Moi, je peux te dire que quand j'ai mis le HTTPS, là, le petit cadenas vert sur mon site web, c'est moi qui l'ai mis tout seul. J'ai passé une journée au complet là-dessus, au complet. Et on sait toutes que c'est frustrant de perdre du temps à faire quelque chose. Tu sais, ça fait 4 heures que tu essaies de faire quelque chose et ça ne veut pas fonctionner. Ça nous rend toutes folles. Moi, ça me rend folle. Et là, toute la journée, à faire du code, à chercher des trucs, savoir comment coder l'histoire, faire en sorte que le putain de cadenas, il s'ouvre, excusez-moi le terme, ferme, en fait. Il était tout le temps ouvert, ce cadenas-là. Ça me disait que c'est pas totalement sécurisé. Moi, je voulais que ma plateforme soit sécurisée. Et j'ai commencé à 8 heures le matin et je me suis dit, je ne me coucherai pas tant que le fichu cadenas ne sera pas fermé. 9 heures le soir, il m'est arrivé une lumière dans la tête. Je ne sais pas comment j'ai réfléchi parce que je suis pas une pro en technologie, mais loin de là. Et elle me suis dit, mais ça doit être ça le problème. Je m'en vais tapoter. Je sais plus trop ce que j'ai fait. J'en ai même fait un article de blog pour être sûre de pas l'oublier. Et j'ai réussi. Mon putain de cadenas, il s'est fermé à 9 heures le soir et j'ai pu aller me coucher en paix. Mais il était hors de question que je lâche le morceau, là. Toute la journée, là, il y a des moments où j'ai pété un plomb. Là, ça m'énerve, nanana. Mais je l'ai faite. Vous avez le droit de vous énerver. Vous avez le droit de trouver ça chiant. Vous avez le droit de péter un plomb pendant 10, 15 minutes si ça vous fait du bien et que c'est une thérapie pour vous. On ne dit pas ça. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire qui va t'aider à avancer? Parce que péter un plomb, effectivement, ça arrange rien. Mais écoute, si ça peut te libérer d'un poids et te permettre d'avoir les idées claires, vas-y, all-in. Tu le fais pas sur le chum ou sur le chat, tu le fais tout seul dans ton coin, c'est toujours plus agréable pour les autres, mais fais-le. Essaye pas d'être comme tout le monde. Essaye pas d'être Miss Parfaite. Tu sais, sur les médias sociaux, on voit, là, les gens, ils ont une business super successful, sont magnifiques. Les Américaines, surtout, là, sont tout le temps bien maquillées, bien coiffées. Je sais pas comment elles font, comment elles ont le temps. Et c'est tout magnifique, beau branding, tout est beau. Et là, on se dit, moi, je sais pas me maquiller, hein, personnellement. Vous voyez bien aujourd'hui, je fais avec ce que j'ai ma face, ma bouche dit des choses intéressantes, ça compense bien. Franchement, jusqu'à présent, les lives, ça marche bien. On se met trop de pression. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent pas. Tu sais, il y en a qui vont triper sur les filles comme ça. Moi, je les trouve magnifiques, attention. Mais je veux pas être ça. Parce que c'est pas moi et c'est pas la clientèle que je veux attirer. Et vous avez votre propre clientèle cible. Ça, souvent, on l'oublie. Je sais qu'en MLM, c'est souvent oublié. Je sais pas si vous le faites là. Mais il faut que vous cibliez. On veut aider tout le monde parce que notre MLM a dit, on peut aider tout le monde. Et c'est vrai. C'est vrai que tout le monde a sûrement besoin des produits, mais toi, tu peux pas aider tout le monde et tu veux pas le faire. Parce qu'en essayant d'aider tout le monde sur les médias sociaux, tu es en train d'écrire un message. Je veux dire, tu ne parles pas à une femme de 18 ans comme à un homme de 40 ans. On voit du tout les mêmes problèmes. Donc là, à un moment donné, tu vas parler à l'homme de 40 ans, il va se sentir visé. À un moment donné, tu vas parler à la femme de 18 ans, elle va se sentir visée. Et au final, tout le monde va être confus parce que personne ne sait trop ce qui est rattaché à lui. Donc, tu veux cibler. Et cette cible-là, tu veux que ce soit des gens de rêve. Cible une clientèle de rêve, te casse pas la tête. Tu veux les meilleurs. Tu veux pas te casser le cul avec les gens qui vont finalement te dire oui, oui, j'achète. Et après, ils vont te casser derrière parce que le produit, il n'est pas rempli complètement alors que c'est les règles de sécurité. Et qui vont te dire que finalement, ça fonctionne pas parce qu'ils vont pas avoir vraiment essayé parce que bon, il y a une garantie. Je sais pas s'il y a une garantie là, mais en tout cas, je sais que des fois, les gens usent la garantie. T'as pas envie de te casser la tête avec les gens qui servicent à la clientèle qui vont te casser les pieds parce que finalement, ils l'ont acheté par dépit ou parce qu'ils savaient pas dire non et qu'ils voulaient pas le produit et que ça va pas les aider. Ça pourra les aider peut-être plus tard. Toi, tu veux des gens avec qui ça va être le fun. Tu veux des gens qui veulent travailler avec toi et toi, tu veux travailler avec eux. Et ça requiert qui tu es. C'est super simple, tu vois, c'est tellement plus plaisant. T'es qui tu es, point. Fait que si t'es pas quelqu'un qui se maquille, là, ben, maquille-toi pas, ils attendent pas ça, ta clientèle cible. C'est des gens comme toi. Il y a des gens, ils veulent du naturel. Regarde, moi, je t'ai dit, je te parle comme je parlerais à n'importe qui. Je suis pas en train de mettre des gants blancs. Je suis pas la petite fille toute habillée, toute spick and span, et je suis de même. Et je veux travailler avec des gens comme moi. Les gens, moi, je dis tu. Et si les gens, ils aiment pas tu, ben, ils iront voir la copine qui dit vous. Et si les gens, ils ont pas d'humour puis ils aiment pas ça, mon franc-parler, tu iras voir l'autre personne, qui est pour les gens qui ont un bâton dans le cul, pour moi. Mais c'est pas un jugement, c'est juste une expression. Et c'est correct.
Ces gens-là, moi, ça prend des gens comme ça, puis ça prend ma compétition qui va pouvoir prendre des gens comme ça parce que moi, je peux pas les aider. Et le but, c'est qu'on les aide. Ma compétition, moi, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire? C'est d'agrandir ma mission. Parce que tous ensemble, on a la même mission. Mais on peut pas aider tous les mêmes gens. J'ai vu quelqu'un passer dans la caméra. Et c'est important de comprendre, parce que je sais qu'en MLM, vous êtes des milliers, des centaines de milliers à offrir tous le même produit. Comment je fais pour sortir du lot? C'est toujours la question qui revient. Cherche pas loin. C'est ta clientèle et reste qui tu es. Parle de ce que tu aimes, parle de la façon que tu aimes, présente-toi comme tu le sens, mais surtout own your shit, comme on dit en anglais. Assume qui tu es. Assume ton expertise. T'as pas besoin d'un papier pour prouver que tu sais ce qu'il faut. Tu l'as essayé le produit, ça t'a donné des résultats, tu sais comment il fonctionne. T'es pas une médecin, donc si jamais ça requiert des recommandations du médecin, tu leur dis d'aller voir le médecin. Mais toi, tu sais tellement de quoi tu parles et tu sais tellement comment aider les gens à avoir des résultats, tu sais comment aider les gens à partir de leur entreprise, qu'il y a une prestance qui sort. Tu assumes qui tu es. Et les gens, là, ils collent à quoi? Aux gens qui s'assument, aux gens qui ont l'air heureux et de savoir qui ils sont, parce qu'on se cherche tous dans la vie. On est tous en crise d'identité à un moment ou à un autre. D'ailleurs, en parlant d'identité, qui tu es aujourd'hui ne peut pas produire les résultats que tu veux. Donc, il faut absolument que tu évolues. Donc, le travail de mindset est super important. Parce que qui tu es aujourd'hui pouvait produire les résultats que tu veux, tu les aurais déjà. Donc, si tu les as pas, c'est parce qu'il faut que tu évolues. Et pour évoluer, ça demande de travailler à l'intérieur de soi, de te découvrir et d'assumer qui tu es, d'assumer que tu es une femme courageuse, d'assumer que tu es une femme qui est capable de faire des choses que tu as peur de voir que tu es capable de faire parce que tu as peur de te décevoir. D'assumer que des fois, tu vas peut-être te décevoir. Peut-être que des fois, tu pensais être capable de faire de quoi, puis tu n'as pas été capable cette fois-ci. Et alors, tu réessayes. C'est pas grave. Et alors là, le jugement des autres, c'est encore pire, on s'en fout. On s'en fout de ce que les autres pensent. Parce que ça t'appartient pas. C'est pas ta responsabilité. Si ta famille sont pas d'accord avec le fait que tu es à MLM, ils ont droit à leur opinion, c'est leur problème. Toi, t'aimes ça, t'es sûr de ce que tu vaux, et à un moment donné, ben, tu vas leur prouver sans vraiment avoir quelque chose à prouver aux autres, mais juste par tes actions, ils vont voir que c'est génial. Et ne serait-ce que par l'évolution psychologique que tu vas avoir, ils n'auront pas besoin longtemps de comprendre que c'est bénéfique pour toi. Et s'ils veulent vraiment ton bonheur, ils vont finir par faire « Oh, wow, tu nous as impressionnés ». Et s'ils sont jaloux et ça les fait chier que tu leur prouves que ben on peut faire d'autres choses qu'être employé et de suivre le moule, eh bien, ils se détacheront de toi parce que t'es rendu là dans ta vie. Ce qui est important dans ta vie, c'est toi-même. C'est ton propre bonheur. Avant celui de tes enfants et de ta famille, je tiens à te le dire. Et je te le jure. Parce qu'à partir du moment où tu es solide avec toi-même, que tu te connais, que tu laisses plus les autres t'ébranler avec leur perception, leur jugement, avec tout ce qu'ils te disent que tu devrais faire parce qu'ils pensent que c'est ça qui est bon pour toi. À partir de ce moment-là, tu vas être une femme épanouie. Tu vas être une femme objective. Tu vas être une femme qui va pas t'accaparer les malheurs des autres. Tu vas comprendre que c'est leur responsabilité et qu'ils ont un travail eux aussi à faire sur eux-mêmes. Tu vas savoir que les décisions que tu prends sont toujours les bonnes, même quand ça rapporte des choses négatives, parce que tu avais besoin de ça pour grandir, apprendre et évoluer. Et à partir de là, tu vas être beaucoup plus calme et zen. Tu n'auras plus le hamster qui tourne tout le temps à te demander si tu as tout bien fait, tout ça, d'insécurité, de contrôle, parce que tu sais que tu es en contrôle de toi-même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une maman beaucoup plus présente, moins irritée, moins fatiguée, qui ne s'énerve pas facilement après les enfants, qui va être beaucoup plus, tu sais, ne serait-ce que pendant 45 minutes à jouer avec les enfants, tu vas être pleinement là physiquement et mentalement. Tu vas être là pour ton chum. Tu vas être capable de l'écouter, d'être présente aussi pour lui et d'être complètement présent sur le téléphone, complètement insécure de devoir tout contrôler. Et ça va avoir des impacts bénéfiques sur toute ta famille, sur toutes tes sphères dans ta vie. En laissant passer les autres en premier, en laissant toujours passer les enfants en premier, le chum en premier, la business en premier, ça crée un chaos, une confusion. C'est là que tu ne sais plus où donner de la tête parce que tu vas être une bonne mère, tu vas être une bonne conjointe, tu vas être une bonne businesswoman, mais toi, vis-à-vis de toi, tu vas être quoi? C'est ça qui est important. Parce que ta présence au niveau de tes enfants, de ton conjoint, de ta business, elle vient de toi-même. Fait que si tu vas être pleinement là, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu prennes des décisions en fonction de toi. Et là, je vais lire les commentaires, justement, que j'avais parlé. Je suis tellement comme ça, je reste raisonnable, mais je me fixe pas trop de gros objectifs par peur d'être déçue. J'aimais beaucoup ce commentaire de Vanessa, merci beaucoup de l'avoir écrit, parce que c'est souvent quelque chose qu'on ressent. On a peur de décevoir les autres, mais on a surtout peur de se décevoir nous-mêmes. De se dire, ah, ils avaient raison, les autres, je suis pas capable.
Oui, tu es capable. Et même si tu n'as pas atteint ton objectif, ça ne veut pas dire que tu es une incapable. Ça veut dire peut-être que tu as résisté. Souvent, quand on commence à brûler, à commencer à rechigner, à se plaindre de ce qui ne fonctionne pas dans notre business, c'est qu'on résiste. Dès qu'il arrive plein de cochonneries, là, plein d'obstacles, plein de merde, là, tout en même temps, là, tu sais, là, ça veut dire que c'est une période de changement pour toi. C'est un test. Et c'est là qu'on voit l'entrepreneur qui réussit et qui ne réussit pas. Celui qui réussit, il passe outre cette période-là. Il arrive à keep up, à rester là, à persévérer, mais surtout à lâcher prise. Et ça, je sais que c'est le mot qu'on déteste tous entendre. Moi aussi, ça m'énervait de l'entendre. Ça a l'air si simple, lâche prise, lâche prise. C'est pas si simple que ça. Soyons honnêtes, là, mais c'est un travail nécessaire à faire. Il faut apprendre à se détacher des choses et à pas résister. Dès qu'on voit on résiste, là, il y a de quoi on le sent. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Qu'on essaye, mais ça marche pas. On résiste à quelque chose. Il y a un changement à faire, à opérer à l'intérieur de nous. Et à partir de ce moment-là, on arrive à passer par-dessus. Mais c'est pas important si des fois tu n'atteins pas ton objectif. C'est vraiment l'opportunité pour toi d'apprendre, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? À quel niveau j'ai résisté? Qu'est-ce qui se passe là? Tu prends un recul, tu regardes des choses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pas correct? Si tu as une to-do list de 20 choses à faire dans ta journée, je te le dis tout de suite, c'est pas... Et c'est normal que tu brûles. Et c'est déprimant, une to-do list de 20 choses à faire. Parce que tu n'arriveras jamais à passer au travers de ta to-do list. Ou si tu arrives à passer au travers, c'est au sacrifice de beaucoup de choses. Et à long terme, c'est pas tenable. Tu sais, il y a des semaines où ça va être plus rushant que d'autres, je tiens à te le dire, là, mais ça doit pas être tout le temps comme ça parce que tu peux pas continuer comme ça. Moi, personnellement, j'ai 3 tâches par jour prioritaires. J'ai ma daily to-do list qui est 3-4 tâches, là, que tous les jours, quotidiennement, je regarde mes données, des trucs comme ça. Mais après, j'ai 3 tâches majeures dans ma journée. Donc, ça va être, par exemple, rédiger un article. Mes 3 tâches, et surtout mes tâches sont toujours sélectionnées en fonction de qu'est-ce qui va aider ma clientèle et me rapporter de l'argent. Le reste est superficiel. Donc, je te donne un exemple. Je sais pas si des fois les gens ont un site web, même s'ils sont MLM, mais ceux qui ont un site web et qui sont tout le temps en train de travailler dessus, toujours en train de changer une couleur, une image, une police de texte, tout le temps. Ça, c'est une façon de se distraire parce que tu sais très bien que c'est pas ça l'important, c'est d'autres choses, mais ça ne tente pas de le faire. Donc, par exemple, tu détestes faire les suivis. Ben, tu vas pas les faire. Tu vas trouver plein de raisons de faire plein d'autres choses et pas tes suivis. Et tu vas me dire quoi? Ah, mais j'ai pas eu le temps. Ben, c'est sûr, tu as tout fait en sorte de pas avoir le temps de le faire. Effectivement, tu n'avais pas eu le temps. Mais ça, c'est te mentir à toi-même parce que tu sais très bien que qu'est-ce qui était le plus important, c'est tes suivis. Mais parce que tu n'aimes peut-être pas ça, parce que tu as peur de déranger, parce que tu as peur de ci et de ça. Tu sais que si tu as une liste d'emails, ben, écrire un email à ta liste de bons contenus et qu'elle a envie de lui mettre un appel à l'action à la fin pour qu'elle ait le goût de te contacter, c'est beaucoup plus important que de commenter à tous tes groupes à la seconde où quelqu'un commente. Ça peut être mis en batch. Moi, j'ai des batchs. Matin et soir, je vais vérifier mes emails et mes notifications de groupe. Le reste du temps, Facebook est éteint. Mes emails sont éteints, comme là en ce moment c'est éteint. Mon téléphone est en mode avion en ce moment aussi et c'est pareil pendant la journée. Personne ne me dérange. Et je peux te dire qu'au début, ça fait peur, de se dire que je vais peut-être laisser passer quelqu'un. Mais au final, personne n'est mort, date, là. Puis les gens qui m'ont écrit, je leur ai répondu, puis ils sont venus chez nous pareil. C'est nous, on crée ce sentiment d'urgence et on attend des autres que, tu sais, on leur donne cette habitude-là. C'est-à-dire que si tu réponds toujours sur le moment, ben les gens, ils s'attendent à ce que tu répondes toujours sur le moment. Et après, toi, tu es frustré parce que tu as l'impression que les gens, ils pensent que tu es à leur disposition, tu es leur assistante, tu es leur secrétaire. Tout ça, ce sont des comportements que tu as, que tu projettes et les gens répondent à ces comportements. Donc vraiment, tu sais, si je donnerais, parce que là, je vois que je parle depuis vraiment longtemps, comme j'ai dit, je pourrais parler plus que 45 minutes sans problème. Tu sais, vraiment, si je devais y aller avec un grosso modo, tout part de là, du mindset, de toi. Tu sais, quand tu dis j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, dès que t'as pas quelque chose, tu te victimises. Parce que tu laisses ton destin entre les mains d'une situation externe. L'argent ne doit pas gérer ta vie. Oui, t'en as pas, ça c'est un fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Tu peux peut-être économiser 25 $ par semaine pour ensuite investir dans je sais pas quoi. Tu peux peut-être justement reprendre toutes les formations que tu as et finalement les faire comme du monde. Parce que moi, quand j'étais en MLM, quand on me disait mon pourquoi et mes objectifs, j'étais comme oui, je sais quoi, je m'en foutais, là, je l'avais pas écrit, je savais dans ma tête pourquoi je le faisais et c'est quoi mes objectifs, mais je prenais pas ça au sérieux. Quand j'ai commencé à le faire, donc quand j'ai parti ma propre business, j'ai commencé à faire les choses de façon droite, j'ai commencé à écrire mes objectifs, à travailler mes pourquoi, à faire tout ce que je faisais pas.
ma business, elle a skyrocket. Vraiment, elle est partie en momentum, puis elle n'arrête pas depuis. Puis je le reprends, ça. Ma clientèle cible, je vais revisiter ma clientèle cible très, très souvent, vérifier que j'ai le bon avatar parce que j'évolue et tu évolues. On évolue tous. Donc, tout n'est pas coulé dans le béton. Parfois, on veut que tout soit parfait maintenant, puis ça doit être ciblé. Fait qu'on a réfléchi pendant 40 ans, on n'agit pas parce qu'on veut que tout soit parfait. Donc, on prépare plein de choses, hein, mais il n'y a rien qui est mis sur Internet parce qu'on veut que ce soit parfait. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Parce que si tu changes d'avis dans une semaine, ben, fais-le différemment, c'est pas grave. Il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a rien qui t'oblige à faire à avoir la clientèle que tu as là ou n'importe quoi d'autre pour le restant de ta vie. Là. Si tu veux changer de clientèle dans 2 semaines, tu changes et puis c'est tout. Finalement, tu t'es rendu compte qu'elle, c'était pas la bonne pour toi. Il n'y a personne qui va te mettre une pancarte sur ta page Facebook. Non, tu n'as pas le droit de changer de clientèle. Il n'y a rien de grave. La seule chose grave, pensez, quand vous êtes en stress, pensez à que la chose la plus grave qui puisse vous arriver, c'est pas avoir une faillite, c'est pas être endetté, c'est être paraplégique ou mourir, d'après moi. Et je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse arriver comme ça derrière votre ordinateur. Ou alors, ça n'a vraiment pas de lien avec l'entreprise. Donc, il faut vraiment comme rationaliser les choses. Faut se déstresser. On dirait qu'on aime ça, être tout et tout vite, stressant et tout ça. Et là, je regarde si je vous ai parlé de tout ce que je voulais parler. Mais oui, c'est arrivé. Je vais lire le dernier commentaire. Pour une liberté sous toutes ses formes, tant financière et de moi-même. OK, super pour les objectifs. Donc, c'est ça, tu vois, une liberté sous toutes ses formes. C'est sûr que tu vas pas commencer tout de suite à à boire ta margarita sur le bord de la plage avec ton laptop, comme on voit certains sur Facebook, là. Mais c'est important d'y penser, justement. De comment tu veux voir ça, comment tu visualises ça. Puis, dernier conseil que je peux vous donner, que j'ai utilisé dès que j'ai parti mon entreprise des petits succès et que ça m'a permis, en dedans de 3 mois, d'atteindre mon objectif, ben même un peu moins. Je vais vous donner l'histoire si vous ne la connaissez pas. Quand j'ai parti mon entreprise, c'était il y a 1 an, donc 1er septembre 2017. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir quel chiffre on a réussi à atteindre dans 1 an, mais en moins d'1 an, on a atteint dans les 6 chiffres. Donc, on a dépassé le 100 000. Donc, dans notre première année. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été capable, ben, je dis on, j'étais toute seule au début à le faire. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'étais capable de faire ça? J'étais en burn-out. Le chômage m'avait refusé. J'ai été mis à pied pendant mon burn-out par mon employeur. Donc, j'avais le droit au chômage, mais le chômage a trouvé le moyen de me refuser. Et donc, je me retrouvais sans un sou, sous antidépresseur, rien pour moi, tu sais. Mais j'avais essayé une MLM avant, j'en avais vécu, mais je voulais mon truc à moi. Bref. Donc là, je me suis dit, écoute, je vais me lancer à fond. Je vais me donner à fond parce qu'il est hors de question que je tourne travailler pour un employeur. Et c'était tellement brûlant et sûr à l'intérieur de moi que j'allais tout faire ce qui était en mon pouvoir pour réussir. Donc, j'ai investi, alors j'avais pas de sous, dans les 1000 et quelques pour une formation de coaching. Donc, pour moi, 1000 et quelques, c'était $1 million. J'étais super stressée. Ça a été tout sur ma carte de crédit qui était déjà pas mal loadée. Et j'ai décidé d'y aller all-in. Et quand je dis all-in, c'est que tous les jours, je me réveillais, je me disais, Marjorie, tu fais 10 000 $ par mois. Tu fais 100 000 $ par année. Qu'est-ce qu'un entrepreneur qui fait 10 000 $ par mois ferait? J'écrivais mes emails comme si j'étais un entrepreneur de 10 000 $ par mois. Ben, en fait, même pas comme si. Pour moi, j'étais persuadée. Hein. Je regardais pas mon compte en banque parce que ça aurait tout cassé la magie, là, mais j'étais persuadée, je faisais 10 000. Moi, je me levais le matin, j'étais une entrepreneur à 10 000 $. Mon service à la clientèle, il valait 10 000 $. Mes emails, mon contenu Facebook, mes vidéos, mes outils gratuits, tout ce que je faisais, c'était valeur 10 000 $. T'achetais des 10 000 $ par mois. Donc, si t'étais chez nous, t'étais traité comme une reine. Et ça a fait qu'un mois et demi plus tard, j'ai commencé à avoir mes premières clientes. En 2 semaines, donc un mois et demi plus tard, donc en 2 semaines, 2 mois plus tard, je faisais 4 000 $. Et après, en dedans de 30 jours consécutifs, à partir du jour où j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai atteint le 7 700 $. C'est pas 10 000. Mais je pense que c'est pas un hasard que j'ai fait 7 700, proche de 10 000 en si peu de temps. Je pense que le mindset était pour grand-chose. Et tout le temps maintenant, tu sais, c'est sûr que j'ai augmenté dans mes chiffres mensuels et je me dis toujours plus. Je suis une entrepreneur de temps. Là, dans ma tête, je suis une entrepreneur à 100 000 $ par mois. Et je sais que je vais l'atteindre. Parce que tout ce que je mets en place, je constitue une équipe pour mon entreprise, je constitue des systèmes, je commence à vraiment mettre des pions en place pour une entreprise qui vaut ça. Et pour moi, ça vaut quoi? C'est quoi une entreprise de 100 000 $ par mois? Ben, je me l'imagine et je crée tout le service, tout ce que je veux qui représente ça parce que ben, c'est ça que je vais permettre d'atteindre. Et c'est la même chose pour vous. C'est sûr, il n'y allez pas tout de suite avec 100 000 $ là, parce que c'est trop un trop gros gap. Votre subconscient ne va pas le bien le vivre. Parce que beaucoup de choses que vous réagissez sont dues par votre subconscient. Vous ne contrôlez pas ça. Il faut que ça devienne conscient pour le travailler. Donc ça, c'est une grosse histoire. On travaille d'ailleurs justement sur ça. Mais commencez par vous mettre un objectif. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire 5 000 $ par mois pour commencer.
Mais qu'est-ce qu'une femme d'entrepreneur fait à 5 000 $ par mois, MLM ou pas MLM? C'est quoi le service à la clientèle? C'est quoi le style de réponse? C'est quoi le style de personne que vous êtes? Est-ce que vous vous laissez affecter par les commentaires négatifs? Est-ce que vous vous laissez affecter par les noms ou est-ce que c'est de l'essence justement que ça vous drive, là, ça vous donne envie de plus? Est-ce que le j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça, un entrepreneur de 5 000, 10 000, 20 000 $ par mois dirait ça? Non, il trouverait une solution. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est quelqu'un aussi qui est stratège, qui réfléchit, qui trouve des solutions. Et je sais que c'est pas facile. Les moments où vous avez trouvé ça dur, vous avez le droit de trouver ça dur. Mais vous n'avez pas le droit de vous laisser tomber. Donc, ce serait pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... dites-moi. Là, j'ai chaud. Quand je rentre en transe comme ça, je me peux plus. Donc, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me parler, faites comme vous voulez, faites comme chez vous. Ne me laissez pas comme ça. On peut-tu faire un prêt à caisse pour nous aider? Ça, je te dirais, va vérifier parce que je ne sais pas. C'est pas quelque chose que je connais. Je sais qu'il y a du monde qui ont regardé pour ça. Je sais que... Ouh, wow, super les notes. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, après chacun sa technique, je vais augmenter ma carte de crédit pour pouvoir... puis même encore en ce moment, j'augmente ma carte de crédit constamment parce que c'est quand même accessible. Et si tu es intelligente avec la façon que tu l'utilises, tu arrives à le rembourser rapidement. Bien rapidement. On se laisse une marge de manœuvre, mais le but, c'est de pouvoir... Dans le fond, tout ce que tu investis avec ton argent, c'est important que tu penses en retour sur investissement. Donc, si tu vas chercher un prêt à la banque ou augmenter une carte de crédit ou avoir une autre carte de crédit ou peu importe ce que tu fais, l'investissement qui doit être fait doit avoir un retour sur investissement. Donc, je te donne un exemple qui est très simple, celui qui est le mien, dans le fond. C'est exemple, tu investirais dans du coaching, parce que c'est l'exemple que je donne tout le temps. Ton coaching, c'est pas juste l'investissement qui est intéressant. C'est-à-dire, oh, wow, j'ai investi, je sais pas, mettons, je te donne un chiffre fou, 10 000 $. Donc, mettons, tu investis 10 000 $ dans du coaching ou dans des outils ou plein de choses, mais comme je vous ai dit, le mindset, ça serait vraiment la première chose que j'investirais. C'est pas tout d'investir et se dire, oh, wow, j'ai investi 10 000 dans ma business, je me prends au sérieux. Non, il faut faire le travail. Les autres ne peuvent pas faire le travail. Si jamais vous allez voir un coach et qui vous dit exactement quoi faire tout le temps et qui est tout le temps derrière vous, vous ne serez pas autonome. C'est la même chose avec votre plan. Elle peut pas, si elle est tout le temps en train de tout le temps vous materner et vous tenir par la main, c'est pas vous rendre service parce qu'au final, c'est elle qui est en train de bâtir votre succès. Vous n'êtes pas capable de générer de l'argent par vous-même et quand elle sera plus là, à ce moment-là, vous ne saurez pas générer de l'argent parce que c'était quelqu'un d'autre qui vous disait exactement quoi faire. Donc, il faut apprendre à réfléchir en tant qu'entrepreneur, à faire le travail et à aller demander de l'aide quand on a des difficultés, mais de vouloir le faire par soi-même. Et là, après, on pense en retour sur investissement. Parce que l'investissement de 10 000 $, par exemple, que tu auras fait, qui t'aura appris à penser comme à une entrepreneur et à faire les actions qu'il faut, va te permettre d'augmenter tes revenus et peut-être que tu vas être rendu à faire 20 000 $ par mois dans 3 mois. Donc, au final, très belle rentabilité de faire minimum 20 000 $ par mois pour tout le temps et aller chercher plus pour un simple investissement d'une fois de 10 000 $. Mais cet investissement-là en lui-même n'est pas suffisant. C'est qu'est-ce que tu vas en faire qui va être important. Donc ça, c'est super important quand on va chercher des prêts d'argent, de l'investir intelligemment. Parce que c'est là qu'on perd vite le fil et on dépense son argent un petit peu partout parce qu'on cherche toutes les formations derrière de l'heure pas trop chères en plus. Donc là, elle coûte 200 et 500 $, ça s'accumule vite. Et au final, il n'y a pas de retour sur investissement parce que ce n'était pas les formations que vous étiez prête à utiliser ou même qui étaient peut-être très bonnes. Donc là, attendez, je me recherche. Wow, merci pour tout. J'ai rempli toute une feuille d'objectifs, pas de notes des objectifs. Super. Vraiment super. Je suis encore plus motivée. J'ai pris 2 pages de notes. Je capote. Hey, je suis bien contente. Bon, mais super. J'espère que j'ai bien hâte. N'hésitez pas. Je sais pas si vous me connaissez ou vous savez où je suis sur Facebook, mais en tout cas, si vous me trouvez, de me tenir au courant de vos progrès, tu sais, d'ici les prochains jours. Tu es super motivante, pas le choix de travailler avec toi. Mon problème est la confiance et les suivis, toujours maintenant de savoir quoi dire. Ah, ben merci beaucoup. Écoute, tu viendras m'écrire si tu veux qu'on en parle plus en profondeur, en privé. Mais effectivement, tu sais, attends, ça vient de bouger. Je vois plus. Mon problème est la confiance. Ouais, sûrement que ta confiance impacte sur tes suivis.
Parce qu'en fait, c'est ça, l'action en tant que telle, ce que j'appelle la technique, et pas la réelle problématique généralement. Ça va être quelque chose enfoui à l'intérieur de nous. Souvent, ça acte avec les histoires d'enfance, les histoires du passé, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que c'est du travail au niveau du subconscient. Souvent, on réagit, on agit, puis on comprend pas pourquoi. C'est pour ça qu'on pense que l'autre est mieux que nous, mais en fait, elle n'est pas mieux que nous. C'est juste que nous, on a des blocages. Et une fois que ça, c'est réglé, ça change non seulement votre business, mais votre personnel aussi. Parce qu'ils ont plus de contrôle sur vous. Je parle tout le temps, je m'excuse. Je vois qu'il y a plein de monde qui s'en vont, ils doivent être fatigués. Merci Nathalie pour le club des 400. Merci pour ce beau zoom. Tu m'as mis les yeux dans l'eau souvent. Oh, ben ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait prendre conscience de bien des trucs. Merci, j'ai tellement aimé. J'aimerais pouvoir le revoir. C'est tellement motivant. Ah, ben je suis contente que ça vous ait plu. Donc, Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Je suis comme toute, tu sais, moi aussi, là, en tout cas, c'est juste merci, là. C'est tout le temps motivant de t'entendre, c'est comme, c'est ça, c'est des grosses prises de conscience, mais, tu sais, ça fait du bien parce que, c'est comme tu disais tantôt, moi, j'ai fait des formations des fois, puis c'était comme, tu sais, on me disait qu'est-ce que je voulais entendre, puis finalement, tu sais, tu te rends compte que les choses ne changent pas, là, fait que, non, c'était vraiment motivant, vraiment inspirant, c'était complet, c'était parfait. Oh, ben parfait, je suis bien contente. Bon, fait que s'il y a personne qui a d'autres questions, je vais vous laisser aller. Puis si jamais il y a des filles dans votre équipe tout ça, qui n'ont pas vu le Zoom, qui était dans le Club des 400, ben il est enregistré. Fait que demain, je vais avoir le lien. Puis je vais mettre aussi, Marjorie, je mettrai ta page là, dans le groupe. J'ai partagé l'événement là, dans le groupe cette semaine. Oui, propulse-toi. Oui, mais je vais mettre le lien de ta page aussi. Fait comme ça, si les gens veulent te poser des questions, peu importe, là, ça va être plus accessible. Effectivement. Bon, bien encore une fois, merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment apprécié. Donc, merci à vous du vôtre. Hein? J'ai pris beaucoup de temps. C'est pas grave, c'était super intéressant. Ça valait vraiment la peine. Donc, c'est ça. Bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. Puis, merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Merci.